Bonjour, bienvenue dans l'émission Rencontre Lénaïque avec vous et mon invité aujourd'hui s'appelle Dominique. Dominique Le Boucher qui est naturopraticien, masso-relaxologue, vous l'appellerez comme vous voulez. En tout cas, c'est un thérapeute en massage et en santé naturelle. Alors, il propose plein de choses, hein. Il est à Ergué-Gabéric, donc dans le département où j'habite, dans le 29, dans le Finistère. Et Ergué-Gabéric, ça fait partie de Quimper, c'est juste à la périphérie de Quimper. Et je l'accueille tout de suite. Dominique, bonjour. Bonjour Lénaïque. Alors Dominique, toi, le massage, ça t'est pas venu quand tu étais jeune et tu t'es pas dit un jour, tiens, je serai masseur. Pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Ça a été des cours de ma vie. Voilà, les choses sont faites comme ça. J'ai découvert ça un jour bah, à l'hôpital où j'ai vu une pratique sur une personne malade, une personne en chimiothérapie. Et quand j'ai observé la réaction de la personne qui recevait ce soin, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, c'est rien qu'avec deux mains, c'est magnifique. Il y a Et quelque chose qui se passe, quoi. il y a quelque chose qui s'était passé absolument, puisque la personne avait littéralement fondu et elle était en train de subir un traitement qui n'était pas très agréable. Et son visage s'est complètement détendu. Et là, je me suis dit, va voir par là, faut creuser, ça vaut le détour. Alors c'est quand même pas courant dans ton ancien métier, parce que ton ancien métier, C'était la pharmacie. c'était la pharmacie. Et en général, bon voilà, c'est plutôt carré, quoi. Ah bah oui, ça fait partie de ces métiers scientifiques où la rigueur est constante. Hein. Mais j'avais déjà quand même un peu été chatouillé il y a quelques années, quelques dizaines d'années, où j'avais été faire différentes formations en phytothérapie, médecine globale, en médecine chinoise. Voilà, j'avais abordé déjà toutes ces parties-là et j'avais vu que l'approche que l'on appelle aujourd'hui l'approche globale, bah, c'était quelque chose qui était assez intéressant. On ne se fixe pas uniquement sur le symptôme, Mm. mais sur l'individu. Tout le monde peut présenter la même chose, la même pathologie. Par contre, on est tous différents. Mm. Et oui, et alors, comment le pharmacien que tu étais à l'époque envisage ensuite la vie? C'était obligé, tu étais obligé de t'ouvrir sur ces nouvelles façons de voir. Tu t'es dit, je ne peux pas faire sans aujourd'hui, voilà, j'ai vu ça et il faut que j'y aille. Quand je l'ai vu, c'est ce que je me suis dit. Oui, oui, oui. Ça paraît un peu bizarre, mais oui, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose comme ça. C'est formidable. Et j'ai découvert que bah, le massage, on pouvait le faire sans être ou esthéticienne ou encore moins kiné. Hein. Donc je ne suis ni l'un ni l'autre, et ça je tiens à le préciser, et puis je le revendique fortement. Hein. Je reste dans le bien-être et le confort de chacun. Et j'ai commencé à me former à partir de ce moment-là. Et alors, tu avais complètement arrêté la pharmacie, là, quand tu commences ta formation, ou c'est les deux à cheval? Ah, quand je commence la formation, j'ai arrêté complètement la pharmacie. Voilà. Faut avoir confiance, hein. Il faut y aller. Non, mais moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Mais c'est vrai que de passer le cap, de se dire, oh, finalement, je suis à la pharmacie, c'est bien, c'est carré, c'est propre. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose de connu, un peu rassurant, même peut-être pour la plupart des gens qui sont dans ce milieu. Et là, de sortir de ce milieu, en plus de vraiment sortir, c'est pas je mets un pied à droite et puis je garde quand même un pied à gauche. Non, non, là, toi, tu y vas à fond, quoi. Alors j'y suis allé vraiment à fond. La dimension d'inquiétude quant à l'entreprise et tout ça,
je me suis pas posé la question puisque ce que j'avais vu, ça ne pouvait que fonctionner. Mmh. Ben, c'est bien. Et alors aujourd'hui, justement, fort de cette nouvelle expérience, de cette nouvelle formation, tu proposes différents soins aux gens qui viennent te voir. Donc, tu as des massages traditionnels, tu as aussi des massages assis et tu œuvres aussi bien dans ton cabinet et tu peux aussi aller en entreprise ou ailleurs. Tu es mobile. Oui, 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 oui. Mais il faut savoir s'adapter, puisque bah, effectivement, le massage, bah, c'est de l'adaptation à chaque fois, hein. Chaque corps étant différent, il va bien falloir s'adapter à ce que l'on aura avec, en contact de ses mains. Oui, alors le plus gros de ma clientèle aujourd'hui, c'est au cabinet. Mais c'est vrai, comme tu le dis, je pratique aussi le massage assis, le massage shiatsu assis. Ça, c'est plutôt en entreprise parce que c'est un massage qui est rapide, qui permet de détendre et de stimuler d'un seul coup. Donc la personne repart à son poste de travail et est plus performante. Et plus performante, ça ne veut pas dire qu'elle va travailler 10 fois plus. Non, elle va travailler mieux. Elle aura moins de douleur, moins de fatigue, moins de stress, une concentration accrue. Donc le résultat sera là. Mais oui, toutes les entreprises d'ailleurs devraient instaurer le massage assis pour leurs collaborateurs. Oui, bah la grosse entreprise qui l'a mis en place, et c'est parti de là, bah c'est Google. C'est Google qui a mis ça en place pour ses salariés, ses collaborateurs. Euh, et on sait qu'ils sont précurseurs sur plein de choses. Et aujourd'hui, bah, ça marche puisque leur personnel sont là quelques heures par jour. Oui, oui, et puis en plus, c'est vrai que quand on est bien dans l'environnement de son travail, eh bien, on va être plus performant, on va avoir des idées, on va avoir des solutions qui vont arriver comme ça, alors que quand on est dans le stress, eh bien, évidemment, on le vit différemment. Et puis, tu fais des formations aussi. Oui, 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 je fais des formations, je fais des ateliers où je vais présenter le massage sous différents aspects. C'est-à-dire que bah, pour des jeunes parents, je vais leur apprendre à masser leur nourrisson, par exemple. Je vais apprendre aux gens à masser au sein de la famille, hein, pas pour en faire un exercice tel que le mien, hein. Moi, j'ai diverses formations qui m'ont amené à un titre qui est reconnu aujourd'hui par l'État et puis au niveau européen. Donc, c'est pas du tout ça, mais c'est vraiment pour qu'on puisse pratiquer à la maison le massage en faisant du bien à sa partenaire et surtout sans se faire de mal à soi-même. Oui, c'est ça l'idée. C'est si je fais un massage et puis qu'en fait j'en ressors complètement claqué, le bénéfice n'est pas. Il faut que le bénéfice soit double. Il faut que celui qui donne reçoive aussi du bénéfice. Voilà. Voilà. Dans le massage, il y a un donneur et un receveur. Mais en fait, les deux reçoivent. Hmm. Oui, oui, c'est important, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu peux faire des massages très longs. Alors, tu proposes des massages d'une demi-heure, mais tu peux avoir aussi des massages de plus d'une heure. Ah oui, oui. Bah, si on veut faire le corps entièrement, hein, de la tête aux pieds, faut au moins 1 heure et demie. Donc, Hmm. 1 heure et demie, 2 heures de massage sur une même personne, bah, c'est pas rare. Un protocole, le massage le plus connu en France et que ben, que les Français aiment bien, affectionnent, c'est le massage californien, euh, qui est un ensemble de manœuvres longues, très enveloppantes, très cocooning. Et ben, un protocole comme ça, c'est 2 heures. Hmm. C'est pas 30 minutes comme on le voit parfois Oui, donc annoncé. si tu dois faire 5 massages de 2 heures dans la journée, il ne faut pas que le masseur se retrouve handicapé à la fin, quoi. Absolument, absolument.
Et alors, pour faire 5 massages de 2 heures dans la journée, eh bien, il va me falloir une belle journée. Oui, c'est des grandes journées. Ouais, oui. Oui, puisque je commence toujours par recevoir les personnes, les accueillir. Il y a déjà un temps d'échange et ensuite on passe à la pratique, aux soins. Et une fois le soin terminé, eh bien, la personne, je la laisse dans un espace, un canapé avec une boisson chaude pour qu'elle se retrouve Oui, en fait, chez toi, elle-même. je vais en parler parce que j'ai testé, j'ai eu le plaisir de tester les massages de Dominique. On se croirait presque en institut spa. Alors, tu travailles tout seul, hein, donc, et en fait, on est tout de suite dans un cocon et on est très bien accueilli, c'est propre, c'est moderne, voilà, on est vraiment dans un cocon. Donc c'est vrai que c'est agréable quand on arrive. Alors il y a un espace accueil, il y a un espace attente, on va dire ça comme ça. Il y a un espace salle de bain où on peut prendre une douche avant ou après si on en a envie. Et puis il y a le fameux espace de massage. Et sur les massages, nous par exemple, le massage que toi tu m'as fait, c'est un massage. Je t'ai pas demandé de massage et tu as laissé mon corps te dire quel massage il voulait. En fait, c'est vraiment intuitif dans ce cas-là et tu te laisses porter. Voilà, oui. C'est vrai que le premier massage, quand je ne connais pas la personne, eh bien, je laisse mes mains découvrir le corps et au ressenti, eh bien, on va voir s'il y a besoin de plus ou moins de pression, de gestes plus ou moins enveloppants, et pour être au plus proche de la personne. Mm. Et non pas de sa tête. Parce que Oui, bien souvent, la tête va nous dire, moi je veux ceci, moi je veux cela. Euh, Parce que le nom était joli sur l'affiche à l'entrée, ou alors parce que c'est le moins cher, oui. ou parce que moi je suis un bonhomme, donc il faut quelque chose d'assez puissant. Ben, non, le corps, lui, il n'a pas dit ça. Lui, le corps, il veut autre chose. Il veut D'ailleurs, tu sa m'avais tête. raconté cette histoire d'un monsieur plutôt costaud qui était arrivé et qui avait l'habitude des massages costauds. Et c'est pas du tout le massage que tu lui as apporté. Et par contre, il a eu un. Vas-y, raconte-nous ça parce que c'est merveilleux comme histoire. Mais oui, 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 c'était un gars qui était, oui, assez costaud et qui voulait un massage euh, puissant, hein, bien rentré dedans, fallait que ça envoie, hein. Et en fait, j'ai dit oui, 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 parce que ça ne servait à rien de le convaincre de toute façon, il avait forcément raison, je pense. Et j'ai fait mon massage et j'ai découvert un corps qui me disait, mais moi je ne veux pas ça. Vas-y doucement, s'il te plaît. J'ai fait le massage relativement doucement et à la fin, la personne, quand elle s'est relevée de la table, elle était ravie parce qu'elle m'a dit, ah ben là, il y avait de la puissance. Ça, c'est un vrai massage. Et en Et en fait, fait, non. Et en fait, non. non. Ça a été juste sa perception. C'est là où on Voilà, voit que le mental est fort, hein, parce il nous dit des exactement. choses. Et en fait, toi, quand tu vois ça, c'est là où tu te dis, j'ai bien fait. J'ai bien fait de changer de voie, j'ai bien fait de choisir les massages. Oui, oui, bien sûr, parce que quelque part, euh, alors, je ne renie pas tout ce que j'ai fait avant et je dis toujours aux gens, attention, hein, la médecine est là et il faut la respecter parce que déjà elle est respectable et en plus on en a besoin et surtout par les temps qu'on traverse. Donc on passe en priorité par le système de santé conventionnel. En revanche, notre corps, notre cœur et notre esprit, eh ben, faisons attention à ces trois-là et gardons-les en harmonie. Et ça s'appelle le bien-être, tout Mm. simplement. C'est pour ça que derrière toi, on voit bien,
C'est hein, bien naturellement, voilà. voilà. Massage traditionnel Ouais, ouais, et thérapie naturelle. Alors, massage assis, c'est le massage à main, ouais. shiatsu. Tu fais des exercices aussi de santé. Donc, comme tu disais tout à l'heure, tu apprends aux gens à masser leurs proches, mais on peut aussi apprendre à s'auto-masser. Voilà, l'automassage, hein, qui est connu aussi sous le nom de, alors, en chinois, Douyin et Douyin en japonais. Ce sont des exercices que l'on fait tous les jours, hein, là-bas en Chine, euh, enfin, Chine et les pays proches. Ils se massent tous les jours, tous les jours, tous les jours, hein. Quand on me demande les fréquences d'un massage, je dis bah, là-bas, ils massent tous les jours. Ils n'ont pas un masseur à côté d'eux pour faire ça tous les jours, mais tous les jours, ils font un automassage, que ce soit euh, ou juste du visage ou le corps en entier, mais ils vont faire ce massage. Et dès Oui, qu'ils ont l'occasion, ils vont se faire masser. Et là-bas, le massage peut être fait par un enfant de 7 ans qui va masser la grand-mère, puis après il va masser tonton. C'est pas un problème, c'est dans leur culture. Le massage chez eux, c'est aussi important que bah, de prendre une douche ou de oui, s'alimenter. oui, oui, ils ont été élevés comme ça. Ben, regarde le livre que je viens de recevoir. Les automassages chinois, oui, oui, oui. Tu vois, je Ah, viens juste de le recevoir, je ne l'ai pas encore lu. En fait, j'avais contacté l'auteur parce que j'avais lu un article où il parlait d'acupuncture et l'automassage chinois, c'est un des derniers livres qu'il a écrit. Donc, l'automassage, le massage que vous connaissez déjà peut-être, comme le californien que tu as cité, mais tu en as d'autres aussi en massage traditionnel. oui, 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 le massage traditionnel, bah, le plus ancien avant le chinois, c'est l'Ayurveda, hein, la médecine traditionnelle indienne, indo-tibétaine. Ça, c'est avec ce qui est chakra, marma, voilà, c'est vraiment un massage qui va travailler sur les viscères, les organes et l'émotionnel. Ça, c'est extraordinaire. Moi, je n'avais jamais eu de massage comme ça. C'est vrai que tu as massé, alors c'est masser le ventre en profondeur pour masser en fait les viscères, c'est ça? Voilà. Et ça, je fais waouh! Alors, si vous n'avez jamais testé ça, franchement, allez-y. Bah, après, c'est votre corps qui vous le dira. Alors, ou vous faites comme moi Oui, et vous vous laissez porter par le mouvement et vous laissez les mains de Dominique décider en fonction de ce qu'elle ressente du massage qu'il va vous procurer. Ou alors, bien sûr, vous pouvez aussi choisir parmi toute une liste de massages. Quelqu'un qui a du mal avec son corps, qu'est-ce qu'on peut lui dire par rapport au massage? il a du mal avec son corps, c'est-à-dire qu'il n'est Ben, pas le à l'aise. montrer, ouais, pas à l'aise avec son corps, déjà le montrer à quelqu'un. Est-ce que quand on va faire un massage, on est obligé de se mettre tout nu, par exemple? Comment ça se passe? Alors, il n'y a surtout pas d'obligation. S'il y a une obligation, forcément, le massage sera très mal ressenti. On va s'adapter, mais il est sûr que le massage, c'est du peau à peau. Donc, si on y va avec une tenue de plongée, le ressenti va pas être terrible. Ouais, ça va. Hein. Alors, Mais cela étant, le massage assis se fait habiller. le massage assis se fait habiller, mais c'est une technique très particulière, hein. Hmm. C'est une technique particulière. Mais le massage, euh, même si on est dévêtu, on peut éventuellement garder un slip usage unique, hein, ça c'est fréquent. Et puis, bien souvent aussi, on va couvrir le corps pour ne découvrir que la zone que l'on va masser. Oui, ça c'est très très Donc, chouette aussi. Oui, voilà, ça permet vraiment à la personne de se sentir un peu en confiance, hein, oui. d'être plus détendu. Hein. Mais il faut déjà commencer par accueillir la personne,
l'écouter et l'entendre et démarrer. Moi, je démarre lorsque j'ai cette problématique, eh bien, je démarre doucement et je dis à la personne, si vraiment c'est inconfortable pour vous, on arrête. Hmm. Vous le dites, quoi. Il ne faut pas rester sur quelque chose d'inconfortable. Oui. On ne peut pas rester. La- le massage comme c'est traditionnel, le massage de bien-être, c'est pour le bien de l'être. Si on vient se mettre des contraintes et des nœuds au cerveau, c'est pas la peine. On va très mal le vivre et c'est pas ça. Le but, il n'est pas là. Hmm. Alors que l'on soit un homme, une femme, une jeune femme, un enfant, on peut bénéficier de tes massages. Oui, alors par, on va dire par confort, je commence à masser à partir de 3 semaines de vie Hmm. jusqu'en fin de vie, Hmm. jusqu'en fin de vie. Et la femme n'est pas massée dans les 3, 4 premiers mois de grossesse. D'accord. Donc, si je suis enceinte, je te préviens. Et de toute façon, c'est vrai qu'il y a ce petit moment d'interview, presque j'ai envie de dire, où tu fais connaissance, tu poses quelques questions au niveau de la santé, si on a eu des douleurs, si on a eu des opérations, parce que ça paraît évident, mais ça t'est déjà arrivé de masser quelqu'un qui ne t'avait pas prévenu qu'on lui avait juste enlevé un plâtre, et forcément, c'était très sensible, et même en faisant un massage tout doux, c'est pas forcément indiqué. Donc ça, c'est la partie où tu apprends des gens justement s'ils ont une douleur particulière. Est-ce qu'elle est récurrente? Est-ce qu'elle c'était hier ou il y a 10 ans? Enfin voilà, c'est vraiment la partie connaissance du corps et de la santé. Voilà, alors, parce qu'il y a des contre-indications euh, au massage. Hein. Il peut y avoir des contre-indications, c'est-à-dire entre autres une forte fièvre, et pas uniquement en cas de Covid, hein, tout le temps. S'il y a une forte fièvre, on ne masse pas. Et puis des problèmes un peu circulatoires, des phlébites, des thromboses, de l'hémophilie aussi. Ça, c'est une contre-indication au massage. Donc tu peux refuser un massage en fonction de ces Oui, oui, pathologies oui. ou ces… Ouais, oui. oui, Alors, on refuse, oui, on va refuser, on ne fera pas le massage. En revanche, moi, je demande aux personnes, hein, si elles veulent quand même le faire, je leur dis, mais il n'y a aucun problème, demandez un accord à votre médecin d'accord. et vous me rapportez un certificat ou que votre médecin m'appelle, mais voilà, il faut que vraiment la partie médicale prime toujours. Hein. Il faut faire attention à sa santé en premier. Hein. Oui, encore une fois, si on va se masser, c'est pour se faire du bien, comme tu dis, et c'est pas pour se faire du mal, c'est pas pour rajouter un mal sur un mal, hein. Exactement. Est-ce que les massages que tu prodigues ce sont aussi des massages thérapeutiques dans le sens où, imaginons, je ne sais pas, je me suis fait mal, j'ai fait une course hier et je me suis peut-être froissé un muscle. Est-ce que tu fais ce genre de massage aussi? Non. Le massage dit thérapeutique, enfin, le massage thérapeutique au sens médical, non, ça c'est réservé aux masseurs kinésithérapeutes. Moi, je vais faire du massage thérapeutique, mais en France, on n'a pas le droit de le nommer comme ça. Les massages ayurvédiques, massages chinois sont des massages thérapeutiques, mais on va dire dits thérapeutiques. Hmm. Voilà, et on ne fera pas de traitement avec. Hein. Et un muscle comme ça, je préfère quand même en fonction que les personnes voient plutôt un kiné qui va les traiter, et moi après je pourrais prendre le relais. Alors, une dernière question, parce que c'est quand même au niveau de la situation sanitaire actuelle, c'est important. Est-ce que je suis obligée de porter un masque quand je viens faire un massage avec toi? Alors oui, au jour d'aujourd'hui, on porte un masque, bien sûr,
on porte un masque, quand on arrive, on va être accueilli, on va remplir une petite fiche de santé, hein, tu en as parlé à l'instant, et après, on va aller se préparer pour le massage. Eh bien là, c'est aller se déshabiller et les gens vont prendre une douche. Ils vont faire leur massage et après, s'ils veulent, ils refont une douche ou pas. Mais effectivement, tout ce qui est appelé geste barrière, un peu geste protecteur, hein, comme le lavage des mains, le gel hydroalcoolique, Mm. le masque, pardon, euh, tout ça, bah, c'est à disposition. Oui, donc quelqu'un qui s'inquiéterait justement des gestes barrières, là, il y a pas de souci à aller faire un massage, même pendant la période de Covid. D'ailleurs, tu as l'autorisation de faire des massages aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a l'autorisation de les faire en respectant ce protocole. Bon, après, chaque personne, moi, aujourd'hui, je ne prends que 2 personnes par jour. Mm. Voilà, hein. Le matin, la personne vient, je lui fais son soin. Ensuite, quand elle part, enfin, dès qu'elle quitte la salle de soins, j'aère tout de suite, hein. J'ouvre mes 2 fenêtres, hein. J'ai une fenêtre en face à face, donc les 2 fenêtres sont ouvertes. Voilà, et ça, je ne reprendrai une personne que l'après-midi. C'est nettoyer tous les jours, voilà. Mais j'oserais dire ça, on le faisait déjà avant. Oui. On est un peu plus précautionneux aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, des choses tout à fait normales, quoi. Vous n'allez pas vous sentir très mal. Et encore une fois, l'idée d'aller te voir, c'est aussi de dialoguer, de faire part de ses peurs, éventuellement de ses inquiétudes, hein. Voilà, complètement, hein. Moi, je sais que les personnes que je vois sont plus des personnes qui veulent être souvent rassurées, qui veulent découvrir le massage autrement, hein. C'est pas un massage de 20 minutes qu'elles ont eu comme ça, offert à Noël par la belle-sœur. Euh, elles viennent, pour moi, elles viennent découvrir quelque chose et profiter d'un instant pour elles. Voilà, donc profitez-en, comme moi j'ai eu la chance d'en profiter. Et je me rappelle que Dominique, en fait, a son cabinet à Hergé-Gabéric. Donc vous retrouverez bien sûr toutes les adresses sous cette vidéo. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Dominique? Alors, oui, j'aimerais bien ajouter le fait que je fais aussi des soins spécifiques pour les personnes atteintes du cancer. Voilà. Ce sont des soins qui sont très doux et surtout euh, où il y a une prise en charge financière et la personne ne paie que, ben, oui, on peut le dire ici, hein, Mm. que 15 euros la séance, hein. Elle peut avoir 25 séances sur un an, et ça, c'est pour la personne malade ou en rémission, mais c'est aussi pour les proches, hein, les aidants. Donc, Ah, si vous avez des merveilleux. Oui. personnes dans ces cas-là, oui, vous pouvez me les envoyer. Dans le Finistère, je suis le seul, et puis les départements limitrophes, pareil. Oui, c'est vrai que on connaît tous quelqu'un dans sa famille, un proche, des amis, enfin, qui vivent un cancer à un moment donné. Et c'est vrai qu'on ne sait pas parfois quoi leur offrir. Ça peut être une bonne idée de leur dire, bah, tu sais que tu as le droit à des massages et que ce serait, ça te ferait penser à autre chose et au moins tu t'occuperais juste de toi à ce moment-là, quoi. Voilà, pendant un instant, on oublie la maladie. Les bienfaits du massage sont entiers, euh, comme pour une personne qui n'aurait pas de pathologie. Euh, elle va être bien, on va s'occuper d'elle sans blouse blanche, sans l'hôpital autour, sans les médicaments. Voilà, c'est pour elle.
pour son confort et son bien-être. Et vraiment, c'est un plus. Et moi, j'essaie de faire découvrir ça au maximum aux personnes parce que, ouais, il ne faut pas passer à côté de ça. Non, surtout Voilà. que la situation actuelle nous dit occupez-vous de vous, alors que l'on soit malade ou pas, hein. D'ailleurs, l'idée, ce serait même de ne pas attendre d'être malade pour qu'on s'occupe de soi. Mais c'est vrai que culturellement, des fois, on attend la dernière minute, on attend d'avoir très, très mal pour se dire, oh là, il faut que je m'arrête. Donc, allez vous faire du bien. Dominique est merveilleux. Vous allez être très, très bien accueillis. Merci encore à toi, Dominique. Et merci d'avoir parlé effectivement de ce massage qui est particulier aux gens qui sont en soins actuellement ou même qui après le cancer, qui ont envie de découvrir le massage. Et ça, c'est vraiment particulier parce que déjà, par exemple, pour les femmes, moi j'ai une amie, redécouvrir son corps différemment, si elle a eu en plus une ablation, etc. Il y a des choses, on vit ça tellement mal et de se dire que là, à ce moment-là, il y a un professionnel qui s'occupe de nous et qui nous fait du bien au corps et à l'âme, c'est important. Voilà. Donc, merci encore, Dominique. Et il n'y a pas de jugement, surtout. Ben non, surtout pas. Et ça, Je vous le confirme parce que moi j'ai des rondeurs hein, aussi hein, et c'est vrai que quand j'étais plus jeune, c'est ce que j'expliquais à Dominique souvent, quand on est plus jeune, on a du mal à accepter le regard des autres sur notre corps, surtout s'il n'est pas parfait. Et Dieu sait s'il y a des corps imparfaits, hein, on n'est pas tous des mannequins longilignes, etc. Mais c'est vrai que c'est juste de se dire, allez, je suis avec un professionnel, rien ne peut m'arriver que du bien. Il n'y a que du bien qui peut m'arriver, donc je me laisse porter et c'est tout ce que je peux vous recommander parce que l'idée, c'est de hop, franchir le pas. Donc, merci encore une fois, Dominique, de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté cette interview parce que ouais, tu me disais, oh là là, moi, c'est pas trop mon truc hein, de parler, mais j'espère pas que ça mon t'a truc, plu. oui. Oui. Ouais, ce sont plus mes mains qui parlent. Merci encore, à bientôt. Merci à vous tous. Merci. Au revoir. Au revoir les mecs.